Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 12 octobre 2023 et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 12 octobre. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, je vous invite à aller voir. J'ai mis en ligne le portail énergétique. Donc, c'est un tirage quotidien, mais plus au niveau portail énergétique. La semaine passée, je vous ai mis chaque jour le signe correspondant et surtout la planète. Je vous ai également fait un petit astro express, un tirage express astro par rapport à cette nouvelle lune qui sera le 14. Oh, il y en a deux, je vais en prendre juste une parce qu'après je prendrai encore une des forces akashiques. Donc voilà, vous avez de quoi faire, bien sûr. On est au milieu du mois, mais il y a toujours encore le tirage octobre. Donc voilà. En tout cas, entre-temps, je profite de vous dire un très grand merci pour tous vos likes. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité. Les anciens abonnés, merci pour vos partages. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, c'est aussi comme ça que les algorithmes augmentent, font et que je puisse me faire connaître. C'est grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos partages. Donc, infinie gratitude. Ouais, je peux déjà brasser celle-là aussi. Avant de vous la montrer, comme ça je vous montre les deux. Alors, on va avec, comme je vous avais dit, cette semaine, je ressentais qu'il y avait un besoin de connexion, d'où on vient, où on va, mais aussi surtout qui on est, retrouver notre vrai nous, notre vrai soi, la raison, pas forcément la raison pour laquelle on est venu sur Terre, mais vraiment retrouver notre essence. Et voilà, il n'y en a qu'une comme ça. Voilà, on prend une de chaque. Alors, on y va. C'est parti. Ici, on nous parle l'intention. On nous parle la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Ok. Et ici, on vous parle le guetteur. Ok. Alors, je vais juste me connecter avec ces deux cartes. Ok. Alors, bien entendu, ici, il est clair quand on parle estime de soi. Comme je vous ai dit, pour moi, je le ressens comme ça dans cette semaine à venir. Après, on verra bien sûr chaque jour. Mais il y a un appel à aller dans vos racines. C'est impressionnant, je le ressens encore très très fort. C'est comme si on vous invitait à aller faire des recherches pour être dans la matière, aller faire des recherches pour savoir d'où vous venez. Alors souvent on sait nos parents, on connaît les grands-parents, certains connaissent les arrière-grands-parents et des fois ça s'arrête voilà, plus ou moins tôt ou plus ou moins proche, peut-être même des fois pour les parents déjà c'est vite compliqué selon notre vécu. Donc on vous invite à aller apprendre presque, aller vous renseigner. Alors bien entendu, encore une fois, vous pouvez le faire soit sous forme concrète. Ok, mes parents, ils étaient quoi? Quel était leur métier? Quelle était leur enfance? Comment ça s'est passé? Et les grands-parents, donc ça augmente, hein, bien sûr. Il y a toujours plus de personnes. Ou alors être attiré par un des aïeux. Mais il y a ici un appel et une demande d'aller chercher pour connaître un peu l'histoire de vos ancêtres, pour savoir, connaître votre histoire. Je ne sais pas pourquoi on insiste à tout prix là-dessus, mais je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas, peut-être la majeure partie quand même, il y a un besoin de comprendre quelque chose là-dedans, d'aller rechercher vraiment peut-être les dons, les pouvoirs, les émotions, les vécus vraiment de vos aïeux, de vos ancêtres. Ça va vous permettre peut-être de mieux savoir qui vous êtes vous. En tout cas, c'est vraiment très très fort ce que je reçois. Après, vous faites ou vous faites pas, hein, ça prend son temps. Alors bien entendu, vous pouvez le faire en méditation sans aller chercher dans le concret. Vous pouvez même peut-être aller faire dans des soins, dans la mémoire akashique, dans la bibliothèque akashique, dans votre karma, dans toutes ces énergies comme ça qui se font en soins.
d'aller recevoir des messages de vos ancêtres, de vos aïeux, pour avoir... En fait, ici, on ne me dit même pas pourquoi. Enfin, dans le sens que vous allez recevoir des messages et des informations. Donc, le pourquoi, ce serait pour recevoir des messages et des informations. On ne me dit pas qu'est-ce que ça va vous servir. Alors peut-être parce que déjà c'est du général, vous voyez. On ne me dit pas si ça va vous servir dans votre profession, dans retrouver votre place, dans trouver dans le domaine sentimental. On ne me dit rien, mais on me dit que vous allez recevoir des infos en allant chercher dans vos aïeux, vos ancêtres, dans votre mémoire, dans la bibliothèque akashique. Allez chercher vraiment dans tout ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous ne savez pas, peut-être même, on est en train de me dire, dans les secrets de famille, vous savez. Il y a quelque chose ici, mais c'est vraiment fort, mais très léger dans le sens, ben, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de le faire, de toute façon, vous voyez. Mais c'est d'autant plus fort pour moi quand on respecte et puis quand ils disent pas il faut faire, parce qu'en général ça n'existe pas. Quand on reçoit des messages des aïeux, des ancêtres, des guides, il y a beaucoup d'amour et de puissance dans la demande, mais il y a encore plus de respect dans s'il vous plaît, s'il te plaît, si tu as envie de le faire, si tu veux bien le faire. Mais la puissance du respect de le faire ou pas le faire est presque encore plus forte que la demande de le faire. Ce qui confirme pour moi que vraiment on vous le demande. Je ne sais pas si c'est des grands-parents, si c'est jusqu'où ça va, et encore une fois, c'est personnalisé à vous. Mais ici, on vous demande vraiment très très fort de communiquer avec eux ou d'aller chercher peut-être dans des écritures, savoir qui étaient vos ancêtres, qui étaient vos aïeux, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Vous allez tomber sur quelque chose. Alors après, bien sûr, encore une fois, si vous êtes en méditation, si vous êtes dans un soin, ça viendra juste ce qui devra venir. Si vous le faites dans des recherches papier, en même temps que vous faites dans des recherches papier, allez avec votre intuition pour ressentir qu'est-ce que tout d'un coup vous dites, oh, c'est quoi ce truc? Ah ouais, là, sur mon arrière-grand-mère, précisément, je sens que je dois aller creuser là. Voyez, je ne pense pas qu'on vous dit d'aller pour chaque ancêtre, chaque aïeux, de comprendre toute sa vie. Ça va faire beaucoup trop. Mais en partant là-dedans, dans vos ancêtres, dans vos aïeux, quelqu'un va venir à votre rencontre et il y a un message, il y a quelque chose de très très fort. Ou alors, encore une fois, faites-le en soin. Alors, cette carte nous dit, ouais, il y a vraiment quelque chose, encore une fois, hein, c'est plus fort que les cartes, j'ai presque envie de dire ça, tellement c'est présent. Il y a eu, bien sûr, puisqu'on parle d'ancêtres, d'aïeux, il y a eu par le passé des émotions, si je pourrais dire comme ça, mais du vécu, puisque c'est quand même du vécu. Hein, il y a du vécu dans la matière et il y a eu des émotions, des choses vraiment très fortes, peut-être très lourdes. Ça reste vraiment du général, donc je vais tout vous dire. Ça peut être des très fortes, des très lourdes, des très pénibles, des très douloureuses. On est plutôt dans ici un besoin de libération. Je dis ça dans le sens que bien sûr il y a certainement eu des choses très heureuses aussi, mais c'est pas là-dedans qu'on aimerait réveiller, vous faire aller chercher. C'est pas forcément non plus douloureux, mais c'est quelque chose d'important qui a besoin de refaire surface. Je vais dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui doit revenir, ressortir des placards, revenir dans le présent, ici, maintenant. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour être transformé, pour être compris, pour être guéri. Peut-être qu'un de vos aïeux n'a pas pu faire quelque chose et il en attend que vous puissiez le libérer de quelque chose. Voyez, en tout cas, c'est vraiment très très fort. Alors, vous pouvez le faire pour cette journée de jeudi, bien entendu. Vous pouvez aussi le faire prochainement. Si, genre, jeudi, vous travaillez du matin au soir, après, il y a les devoirs des enfants, il y a le souper, blablabla. Ok, mais ne dites pas, oui, oui, ok, je le ferai, et puis finalement, vous ne le faites jamais. Agendez de le faire. Si vous avez prévu de le faire, agendez et vraiment faites-le.
Prenez ce temps, prenez ces minutes, prenez prenez, je ne pense pas que ce sera des heures, ou alors ce sera plusieurs fois 10 minutes, plusieurs fois un quart d'heure, plusieurs fois une demi-heure, je ne sais pas. Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais ici, il y a vraiment des ancêtres, des aïeux, un passé qui attend une connexion avec vous-même. Je ne peux pas vous le dire autrement. Peut-être pour comprendre quelque chose par rapport au respect pardon, à l'estime de vous-même, à des honneurs. Je n'ai aucune idée. On ne m'en dit pas plus, mais je pense qu'on ne m'en dit pas plus parce que déjà vous êtes plusieurs et que pour chacun, ce sera tellement différent. Alors, on va voir si je trouve. Attention, hop, hop, hop. Les parchemins. Hop, hop, hop. Allez, petit. Les roses. Les clés. Et on recommence. Je savais que je l'avais loupé. Allez. Sinon, je mets sur pause. Je ne vais pas vous faire patienter non plus. Ça doit être dans les premiers, je pense. Mais je l'ai loupé alors. Hop. Les parchemins. Mais c'est un truc de fou. Ah, bien sûr, je suis là-dedans. On va prendre le bon. Ça, c'est Fabienne. Ça, c'est Fabienne. Mais je suis les intentions. Voilà, on y arrive direct. Des fois, voilà, c'est faire ce mélange entre la connexion et la matière. Alors, les intentions. Allez, je vous lis l'affirmation que si vous voulez, vous pouvez répéter à voix haute. Je choisis de faire de moi une priorité. Je suis une personne vraiment précieuse. Je mérite de prendre soin de moi. Ok. Par rapport à ce que je vous ai dit, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment ce quelque chose qui est pour vous. C'est pas, ok, ça va libérer un ancêtre, ça va apporter par rapport à un ancêtre, un aïeux, ça, on a bien compris, mais c'est pas juste que, il y a un rapport avec vous. On ne le demande pas à, je sais pas qui d'autre, c'est à vous, ok? Alors, le guetteur, là aussi, je vous parle juste de la force akashique. Fermez les yeux et respirez profondément. Devenez le guetteur et scrutez ce qui se passe dans votre vie. Notez tout ce que vous voulez corriger, puis prenez un moment pour réfléchir à la façon de le faire. Après quelques instants, lâchez prise. Maintenant, tournez vos jumelles pour regarder dans votre avenir. Que voyez-vous à l'horizon? Alors, par rapport à ce que je vous ai dit aussi, là, je vous invite à ne pas regarder ce qui se passe dans votre vie, mais à regarder ce qui se passe. Vraiment être le guetteur, scruter et voir ce qui se passe. Pas forcément dans votre vie, peut-être vous êtes vous-même dans une vie passée et notez dans l'idéal et regardez tous les messages qui y sont. Et après, peut-être regarder si vous recevez des messages et par rapport à où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que vous pouvez en faire quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Si vous n'avez pas l'habitude de faire vous-même, bien entendu, moi je reste là, je suis là avec vous pour vous emmener dans ces espaces-temps qui sont hors du temps présent. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Faites-le si vous en avez envie. C'était la guidance pour ce jeudi 12 octobre 2023. Vous aïeux, de toute façon, vous savez que quand quelque chose appelle, on l'entend ou on ne l'entend pas, c'est le moment juste ou pas, ça revient. En tout cas, là, l'énergie, elle est vraiment très, très forte. Mais encore une fois, l'énergie la plus forte, c'est qui respecte si vous avez envie de le faire ou pas. Et ça, c'est vraiment l'amour. Waouh! Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.